Comment veux-tu que j'explique la prime de Mihawk si je ne parle pas des autres primes qui sont identiques? Je peux pas. De toute façon, on a bien vu hein, maintenant avec les primes. En fait, tu peux pas me dire qu'il est niveau Yonko. Pas possible. Vraiment. Vraiment. Ah C'est non. pas les mêmes critères parce que t'as dû lire le truc du jeudi. La traduction du jeudi qui dit une prime convenable pour le meilleur épéiste au monde. Je t'invite à lire la trad officielle. C'est pas ça du tout. Brand New a fait du Brand New. Brand New a donné le palmarès de chacun. Crocodile n'a pas de fait notable, donc il a parlé de son leadership et de son fruit. Mihawk est le meilleur épéiste au monde, bah ça tombe bien, il a dit meilleur épéiste au monde. C'est tout, même critère. Et Mihawk était un chasseur de marine en fait à la base. C'est népalier, ça Mais n'a rien. t'inquiète pas, là je fais la réacte de ton truc, et lundi on en parlera en détail. Ne t'inquiète pas. Rien à voir là. Ça n'a strictement rien à voir. C'est pareil au niveau d'empereur. Normalement tout le monde, et je dis bien tout le monde, devrait être en mesure de comprendre ça. C'est quelque chose de très simple, mais malheureusement, beaucoup ne captent pas qu'il... On parle quand même, hein. Est-ce que vous saviez aussi que pourquoi la prime de Crocodile a été boostée? Ah! Pourquoi Crocodile a la prime d'Ayonko? Il a voulu éteindre le royaume d'Alabasta. Il a la prime de Barbe Noire qui allait couler Marineford parce qu'il voulait prendre Alabasta. Wow. Pourquoi les Shibukai ont été abolis? À cause de qui? Crocodile, Doflamingo. D'accord, donc Crocodile a la prime de Barbe Noire Yonko parce qu'il a voulu prendre Alabasta. Incroyable. Voilà. Incroyable. Prime de 2 milliards. Prime de Barbe Noire Yonko. Équipage du niveau 6 d'Impel Down parce qu'il voulait prendre Alabasta. Je connais beaucoup de gens qui auraient des primes de plusieurs milliards. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour ça que la prime de Crocodile est aussi montée. C'est un ennemi direct du gouvernement. Tu vois, là le problème c'est que je suis rentré dans le domaine. Je suis rentré dans le truc avec Crocodile. Donc là, pendant qu'il fait sa react, il cherche des arguments pour essayer de le contrer. Il a du coup dit pour Alabasta, mais tu vas pas me dire qu'il a 2 milliards. Attends, mais du coup, si c'est pour Alabasta, donc c'est pas pour la puissance alors? Tiens, donc du coup, pourquoi est-ce que la prime de Mihawk ce serait que pour la puissance? Bizarre. Sur le plan royal Bizarre. de la royauté. Donc la prime, c'est pas que la puissance, alors je comprends plus rien, moi. Mihawk, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Chasseur de marine. Qu'est-ce qu'il a fait? Par contre, dans le chat, s'il vous plaît, pas d'insultes, bien évidemment. Pas d'insultes comme d'habitude, hein, bien évidemment. Contre la royauté. Qu'est-ce qu'il a fait contre le gouvernement? Qui protège, attendez, qui protège le gouvernement? Les marines et Mihawk est effectivement un chasseur de marine, oui. Si ce n'est attaquer quelques marines par Quelques marines? Le chasseur de marine ne chassait que quelques marines. Bizarre. par là. Non mais quand t'es le chasseur de marine, tu ne chasses pas que quelques marines quand même. Est-ce que Mihawk veut devenir un grand capitaine? Est-ce que Mihawk veut devenir roi des pirates? Est-ce que Mihawk veut devenir empereur? Oui, il voulait devenir roi des pirates, Est-ce que oui. Mihawk- Mais tu n'as pas l'info. Il voulait devenir roi des pirates, effectivement, oui. Depuis que l'âge d'or de la piraterie a commencé, il n'a jamais cessé de vouloir devenir roi des pirates, oui. Mais tu n'as pas l'info. Oui, il voulait devenir roi des pirates. À un équipage. Est-ce que Mihawk Oui, il voulait devenir roi des pirates, oui. Tu n'as pas toutes les infos. Quand tu fais une réac de Rio, il te faut toutes les infos. Sinon, tu es foutu. du statut? Non. Shiro, là, tu essaies d'expliquer l'inexplicable, là. Mihawk veut juste affronter les meilleurs épéistes. Mihawk veut juste être tranquille avec ses babouins, baiser Perona. Shima. Shiro, t'en peux plus, là. Shiro, tu sais pas quoi dire sur Mihawk. T'as dit qu'il va être tranquille avec ses babouins. Et pourtant, Il va être tranquille avec Perona. malgré tout, il a une prime de 3,5 milliards. Pourquoi? Chasseur de marine, grosse prime de base et très bon niveau de base. Pourquoi? Pourquoi? Et capacité. Et pourquoi? Ah, donc il a une prime de 3 milliards 6 juste en termes de capacité. Ah ouais, le mec, c'est Xebec, hein. Genre, le mec, il a jamais rien fait dans sa vie, il mérite une prime de 3 milliards 6. Foutu traducteur du jeudi, hein, on t'aura. Hein. Avec ta vieille trad, là, on t'aura. 3 milliards 6 juste pour sa puissance. Ouais, ok. I don't have the capacity, hein. Bizarrement, I don't have the capacity. Hein. le seul 3 milliards 6. Il a jamais rien fait. Rock se dit Xebec. Là, c'est Rock se dit Xebec. Big up Rick. personnage parmi tous ceux présents dans la liste où on a parlé de puissance, c'est Mihawk. Mais c'est le meilleur épéiste au monde. C'est quoi? C'est fait notable. Il a un titre. Brand New a fait du Brand New. Brand New a dit comment il nous regarde et tout. Je suis mort. Brand New a présenté Mihawk. Mihawk est le meilleur épéiste au monde.
il a dit que c'est le meilleur épéiste au monde. Crocodile n'a pas de titre, donc il a dit qu'il avait un Logia. C'est tout. Vous avez vu? Le seul personnage où on a parlé de puissance, vraiment de comparatif, hein. Oui, attention avec la puissance, hein, parce que le Crocodile fume Zoro. Attention, Shiro, hein, attention, on t'a entendu, hein. On t'a entendu. T'as dit, mot pour mot, Crocodile. Non, t'as dit la vie de moi que Crocodile bat Zoro. Zoro qui a battu King, hein. T'as dit la vie de moi, Crocodile bat Zoro. Parce que Crocodile, on a dit qu'on avait un Logia. Mais le seul personnage où on a fait un comparatif de Mais quand même, attends, Crocodile qui bat Zoro. puissance avec un Yonko, c'est Mio. Ah mais Crocodile, niveau second Yonko. Vous déconnez. Dans ce chapitre. Ah, vous abusez. Pourquoi c'est le seul personnage où on a comparé un Yonko? Parce que le mec a un titre, il a juste rappelé son titre. Et comme Shanks combat avec une épée, forcément, comme c'est le meilleur épéiste au monde, il est meilleur à l'épée que lui. Tout ce que ça prouve, c'est que Shanks ne combat pas que à l'épée. En fait, ça prouve juste que Shanks le bat. Bizarre. Moi, je dis ce qui est écrit dans le chapitre. Bizarre. Voilà. Non, ce qui est bizarre, c'est de dire que Crocodile est le motu de Zoro. Hein. Mihawk est le seul personnage à être comparé à un Yonko. Bizarre. Mais en fait, depuis le début du manga, on sait que le mec c'est le meilleur épéiste au monde, donc forcément, il est meilleur à l'épée que Barbe Blanche, que Big Mom, que Shanks, évidemment. Mais nous on parle en termes de puissance globale. Il faut tout prendre en compte. Revenons un petit mot en arrière. Ah oui, bah oui, regardez. Tout à l'heure il a dit oui, il a dit qu'il ne passe pas Crocodile. Regardez l'image, tout est là. Hein. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le cas Ryokugyo. Il est venu à le fameux cas Ryokugyo. Il a terminé 2 commandants. Et qu'est-ce qu'on nous a dit? Non, franchement, pour être honnête, par rapport à Ryokugyo, normalement c'est pire que la prime. Lui, il est arrivé, il a battu. Bon, au final, il les a terminés quand ils étaient KO, mais bon, bref. Pour tout le monde, il était venu, il avait battu King et Queen. Hein. Donc là, visuellement, c'est beaucoup plus compliqué de défendre cette position-là plutôt qu'une prime. Une prime, ce n'est qu'une prime. Mais quand même, on nous a rabâché. Tu me dis la prime de mieux qu'elle le met obligatoirement niveau Yonko et tout? Le cas, il est identique, c'est pareil que pour Ryokugyo. Amiral égale empereur. Aramaki a pu battre 2 commandants facilement parce que Aramaki a un très gros niveau. Sauf que, eh bien, l'auteur avait mis en évidence Babanuki. Lundi débunk, ouais, c'est une React qui était contrôlée. C'est pas vraiment une part. C'est un espèce de contre débunk. Babanuki qui contrôlait la prison, donc il en peut plus. J'ai parlé de Ryokugyo, il en peut plus. Oh, ça me bat les couilles. Non. Ah, je suis mort. Honnêtement, je vous jure, c'est bon. Ça sert à rien. Voilà, et voilà. Parce que tu sais très bien que le cas est identique, tu sais que c'est pareil, tu sais que t'es tombé dans le piège, tu sais que c'est très compliqué de défendre ta position, tout comme t'as galéré au début de la React avec Crocodile. Dès que j'ai parlé de Crocodile, t'as commencé à parler des langues, plusieurs langues différentes. Et non. Donc, ok. Oui, mais pourquoi? Mais... Là, non. Oh, j'aime pas Oula, ça. tu le sais très bien. Ça sert à rien. Là, de reparler de Ryokugyo, honnêtement... Oui, on peut pas parler des choses qui fâchent, j'ai compris. En fait, on peut pas parler des arguments. Quand il y a un argument qui est compliqué, faut pas en parler. On peut pas parler des choses qui sont identiques au niveau du scénario. Comme avec quelque chose de spectaculaire, Ryokugyo prime. En fait, on ne peut parler de rien. Voilà, tout ce qu'on peut faire, c'est d'avouer, il faut avouer que Mihawk a le niveau Yonko. Ça ne sert à rien. Voilà, ça vraiment. sert à rien. J'ai l'impression, et ça me le montre là, que ça veut faire Blerny. J'explique, c'est parler pour parler. C'est parler dans le vent, ça. Non. Non, tu déconnes, Shiro. Arrête. Je t'ai parlé de Crocodile, tu savais même pas quoi dire. Et là, tu me dis, oui, Ryo, il fait Blerny, il parle. C'est complètement le sujet. Ryokugyo, c'est pareil. Parce que les gens comme toi, il y a un mois, me disaient, tu as tort, Ryokugyo égale ça, Ryokugyo égale ça. C'est pareil. Il nous faut un vrai combat dans de vraies conditions. Il nous faut un vrai combat. Tu ne peux pas me dire que Mihawk est niveau Yonko si la prime de Crocodile le faut également niveau Yonko. Voilà. Et demain quoi? Demain, Weeble, il a une prime de 3 milliards, on va dire quoi, égale Yonko? Non, il nous faut quelque chose. Ça? Il faut qu'on voit tout. C'est comme pour Ryokugyo, si HM et tout, c'est bizarre. Hein. Si tu vois pas toute l'action et tout, c'est bizarre. C'est très étrange. C'est parler dans le vent. Moi, je veux que ça me parle concrètement de choses. Mais je t'ai parlé de Crocodile, tu m'as dit qu'il fallait pas en parler. Factuelles. Ah, tu déconnes. Concernant Mihawk, œil de faucon, dans le chapitre ou dans ce qu'il Je ne dis pas que Mihawk est level Yonko. Bah alors tu dis qu'il est quel niveau? a fait dans l'œuvre.
Comment ça, lâcher ça? On verra ce que tu vas dire, on verra. Là, Parce que vu comment t'es en train de péter un câble, on verra pour toi il a quel niveau. on me parle de Mihawk à travers d'autres personnages. Je n'aime pas ça et Mais je suis obligé de parler d'autres personnages parce qu'il est dans la grosse guilde. je suis pas d'accord. Tout comme Crocodile. C'est honteux, c'est honteux. Vraiment. King et Queen, c'est honteux carrément. Ça me parle de Arrête. Crocodile, ça me parle de Aramaki, ça me parle pas de Mihawk. Non, t'abuses. La vidéo, elle fait 20 minutes. Je prends 1 minute pour parler d'Aramaki, mais c'est déjà trop. Qu'il a fait. Vraiment. Permet. Beaucoup n'ont rien voulu savoir. Ils ont Mais parlé. continue la vidéo, mais forcément qui va y venir. Mais ça sert à rien de le faire là Bah en donc fait. attends. Si tu sais que je vais y venir, bah attends alors. Forcément encore heureux qu'il va me parler de Mihawk. Et bah donc, pourquoi tu te plains? Quand même, je Mais le donc tu le sais, mais tu te plains, tu dis Blerny. Non. sais. Mais là, c'est pour faire genre parler pour Mais parler. comment ça pour parler? Mais je donne un exemple concret. Je dis qu'il y a un mois, c'est exactement pareil. C'est tout. Bon, c'est pas grave. Alors que ça, c'est vraiment du vent là. Parce que c'est pas le débat. C'est du vent quand ça va pas dans ton sens. On a compris. C'est ça que je veux vous dire, les gars. C'est Oui. que là, vraiment, le début de la vidéo, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Je parle de la prime de Crocodile qui prouve qu'il n'a pas le niveau Yonko tout comme Mihawk, mais c'est pas le débat. Bon, parler. Et au final, qu'est-ce qu'on a? On a un amiral qui galère contre Momo et on a un Shanks qui humilie la page de la Discord. Regardez tout, la fameuse. Donc, on ne refait pas la même erreur. Voilà, c'est tout. Hein. C'est voilà pourquoi je le dis. On ne fait pas la même erreur. On ne se précipite pas, c'est tout. On ne retombe pas dans le piège. Ryukugyu est arrivé et il voulait clairement la tête de Luffy. J'aime trop faire genre qu'il dit n'importe quoi. Mon ami, j'ai pas dit qu'il disait n'importe quoi. J'ai dit que il avait dit que Crocodile battait Zoro. C'est factuel, on l'a tous entendu. Si c'est faux, tu me le dis. Actuellement, on pouvait se dire, oh, il est hyper fort, il a battu King et Queen, la configuration est identique. T'as l'impression que le mec est trop fort, mais en fait non. Eh Et bien on remarquait que non, que c'était impossible. Avec notamment Marineford, la cohérence, tout ça. Et bien pour Mihawk, c'est exactement la même chose. C'est pareil. Ne tombez pas dans le piège. Je préviens. Vous voyez comment je suis pédagogue, comment je préviens les gens? Beaucoup vont parler. Il vient de dire que le problème de Aramaki, c'est le même problème que pour Mihawk. Oh mon dieu. Mihawk qui est cité par Barbe Blanche comme le rival de Shanks. Barbe Blanche, l'homme le plus fort au monde qui Il est trop énervé. Il fait a un trop peu la l'éloge haine. de Mihawk. Shanks qu'il a a trop admis la parce haine. que c'est son rival. Ils s'affrontaient tous les deux. Il s'est rappelé de Baggy aussi, Barbe Blanche. Hein. Tu vas me dire quoi? Baggy, les niveaux Yonko aussi? Ou niveau, je sais pas, tu me mets à Shanks quel niveau? qui est tellement respecté par Mihawk aussi. Mihawk est même parti de Marineford parce que c'est son rival. Shanks. Le problème, c'est que tu prends pas l'époque en date. C'était le rival de Shanks à l'époque. Maintenant, Shanks n'est plus du tout le rival dans le sens où il combat d'égal à égal avec Mihawk. C'est pas du tout la même configuration. Mihawk attend officiellement un meilleur épéiste que le Shanks de l'époque. C'est tout. C'est un ancien rival, c'est plus du tout ça. On va revenir à Marineford, mais tu vas pas me dire qu'à Marineford, il y avait un Shanks qui courait à travers Marineford. Il n'y avait pas un Shanks du côté de la marine contre Barbe Blanche. Ça marche pas comme ça, la vie. Dans le chapitre 1058, c'est dit que c'est le plus grand épéiste de l'histoire. Désolé, parce que pour moi, c'est dans l'histoire même carrément. Ah ouais, c'est le meilleur épéiste de l'histoire, donc il est supérieur à Roger alors, c'est ça? Mais du monde, on va dire quand même ce qu'il y a dans le chapitre. Supérieur En en fait, je connais pas son avis sur le Shanks Mihawk en fait. Il va peut-être en termes de parler. là, capacité de sabreur. Supérieur en tant que capacité de bretteur. mais c'est lui qui a dit parler pour parler, hein. Face à Shanks le Roux, l'empereur, l'homme le plus fort du monde actuellement. Oubliez Ryuma. Vraiment, Mihawk est plus fort que Ryuma. Hein. Dans mon livre, Mihawk est plus fort que Ryuma. Hein. Vraiment. On va pas parler de Ryuma. Si j'ai glissé en Ryuma, on n'en parle pas. On a l'habitude. Pour Ryukugyu, on avait beaucoup réfléchi. On avait dit pendant un mois, mais pourquoi? Qu'est-ce que... Du coup, donc là, il a donné ses arguments pour dire que Mihawk, il est trop fort du coup. Ouais, bah comme d'habitude, hein. Aucun palmarès, un titre. Voilà. Comme d'habitude, voilà ce que je reproche à Mihawk et à ceux qui disent qu'il est beaucoup trop fort alors qu'au final, on n'a rien. Pas de palmarès, un titre. Voilà. Un titre qui le met... qui veut le titre à part Zoro? Qui veut le titre? Personne. Voilà ce que je reproche en fait à Mihawk. Personne veut le titre à part Zoro. Tout le monde s'en tape. Même Zoro maintenant l'a dit, Seigneur des Enfers. Il a même pas dit en battant King, je vais devenir le meilleur épéiste au monde. Tout le monde s'en tape. Tout le monde s'en tape. Voilà ce que je lui reproche. C'est que Ça est simple. tu regardes Marineford, tout le monde s'en tape. Personne ne le calcule. Tout le monde en a rien à foutre de lui. C'est ce que je dis.
Si tu me dis que le mec il était hyper fort, voilà, zéro palmarès. Zéro palmarès, Mihawk, hein. Zéro, hein. Vous pouvez chercher, zéro palmarès, hein. Son palmarès se résume à battre Mr. One, et quand il y a Crocodile, oh non, Crocodile, ah non, c'est compliqué. Si on parle d'épéistes purs et tout, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Même King, il a dit je suis pas un épéiste, c'est fini. Ryuma, Oden, Oden en dessous de... Zoro. Oden qui est revenu invincible est en dessous de Mihawk. Oden que Kaido met dans son top 5, il est en dessous de Mihawk. Non. Beaucoup réfléchi, on avait dit pendant un mois, mais pourquoi? Ah ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Ça est simple. Ah ouais, Mihawk. non, t'abuses. Ryuma, Oden, en termes d'épéistes purs. En termes d'épéistes purs, Voilà. d'accord. Et au final, eh bien, Rokugyo était juste bête parce que Rokugyo n'avait pas du tout le niveau pour se confronter à l'Alliance. Et bien là, par rapport à Mihawk, on va vraiment faire les choses... Il a nommé Vista ou pas? J'ai pas entendu. Je crois pas qu'il a nommé. Épéiste pur, s'il vous plaît. C'est mon terme ça, hein, épéiste pur. J'ai contaminé tout le monde. C'est moi qui dis épéiste pur. C'est moi qui l'a sorti, hein. Personne n'en parlait, hein. C'est à moi ça. C'est mon terme. J'aurais dû mettre un brevet là-dessus. Épéiste pur, arrêtez de me parler des Roger et de Shanks. Mais donc on s'en fout qu'il est au-dessus en termes d'épée. Ça ne montre pas son niveau. C'est un meilleur épéiste que lui, mais s'il est plus faible, on s'en fout du coup. Tu me dis il est au-dessus, bah c'est bien, mais au final, en termes de niveau. Parce que c'est comme pour Shanks, c'est un meilleur épéiste, mais si Shanks le fume, au final, c'est pas important en termes d'épée. On s'en fout, au final. Si t'es conscient que Shanks est au-dessus dans tous les cas, bah, on s'en fout qu'il a une meilleure maîtrise à l'épée. C'est pas important, nous on parle de niveau global. Simplement, vraiment, n'allons pas trop loin. Par rapport à la puissance, Baggy ne mérite pas la prime. Crocodile, vous allez pas me dire que Baggy a un niveau Yonko. Vous n'allez pas me dire que via sa prime. Vous n'allez pas me dire que Crocodile a le niveau Yonko via sa prime. Pour Mihawk, c'est pareil. Parle-moi de palmarès. Parle-moi de combat. Montre-moi du concret. C'est tout ce que je demande. Je n'ai rien contre Mihawk. Montre-moi du concret. Montre-moi un combat. C'est tout ce que je demande. Je demande pas la lune. Je demande quelque chose qui me prouve qu'il a ce niveau. Il n'y a pas. Et quand je parle de Marineford, on me dit oh non, parle pas de Marineford. Bon, arrêtez. Il ne mérite pas la prime et Mihawk ne mérite pas la prime. Voilà. Là, bien évidemment. Oh là là là. Mais là, attends, bien évidemment, attends, je vais comme écouter. Évidemment, on va me dire oui, mais Rio, pourquoi tu dis ça? Ah bah regardez. il l'a bien fait, il a dit je vais quand même écouter. Regardez, je dis oui, mais là, tu vas me dire Rio. C'est ça. Tu dis ça, tu te prends pour qui? Les gars, soyons honnêtes. Ok. La prime de Mihawk, Baggy, tout ça, elle sert à rien, ok. On prend le même argument et on le déplace sur le schéma. Luffy quand il a battu Big Mom? Eh bah justement, Luffy, il a la même prime que Kidelo. Kidelo n'ont pas le niveau de Luffy. Donc, la prime de Mihawk le met pas au niveau Yonko. Merci beaucoup. Je vais quand même écouter. Ah, ça c'est bien, hein. 1 milliard 500 millions, mérité, alors que ça a été bien pompé par les journaux. C'est la même chose, là. Ok, bon, il parlait pas de cette prime-là. Merci beaucoup pour l'argument. Kidelo n'ont pas le niveau de Luffy via la prime. Merci beaucoup. Parfait. Je continue. C'est parfait, j'ai rien à dire. On prend le même argument. Parfait. On prend le même argument. Luffy a été saucé par les journaux, parfait. Comme le capitaine hein, de la chute de Big Mom, de son château et tout. Ouais, donc en fait on voit bien que bah du coup les primes, dans certaines conditions tu peux voir qui est au-dessus de qui, comme dans un équipage Yonko avec le fameux schéma Cracker en dessous de Smoothie, en dessous de Katakuri, mais quand on parle de Cross Guild, de Shishibukai, de nouveaux Yonko, de nouvelle ère comme avec Luffy, ça ne rentre plus en compte. Merci beaucoup, l'argument il est parfait. Luffy, même prime que Kidelo. Et sa prime a été boostée. Bah là c'est la même chose, c'est-à-dire que là Rio, c'est-à-dire que tu remets en question la prime de Luffy, ça veut dire. Bah non, du coup je te dis que la prime de Luffy le met pas au niveau de l'eau. C'est ça. C'est ça que moi je vois. C'est ça que moi je vois. Forcément que la Cross Guild, les primes ont été montées. Forcément. Bah merci de le reconnaître. Mais alors pourquoi Mihawk a une prime supérieure à Baggy qui est pour... Parce que Baggy avait une toute petite prime. Contrairement à Mihawk qui était déjà le chasseur de marine. Faut quand même se rendre compte que dans toute la marine, il n'y a que des amiraux pour le battre. Donc, un mec qui chasse des marines, si tu me dis que dans toute la marine, il n'y a que 3, 4, maximum 5 mecs qui peuvent l'arrêter, évidemment qu'il a une énorme prime. Évidemment. Enfin, ça me paraît évident.